Oh, attends. Yo tout le monde, c'est Wouza qui vous accueille. Bienvenue sur ma chaîne. Hello les amis, j'espère que ça va. Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir. Bah ça fait une semaine, ouais, qu'on s'est plus vu. Donc j'espère que ça va. En tout cas moi perso, ça va. À part la période des examens qui arrive à grands pas. D'ailleurs encore une petite annonce. Je sais pas si je posterai en fait durant la période du blocus. Parce que il faudrait vraiment que je carbure et que j'étudie un max. Donc si vous voyez que la page elle commence un peu à devenir un peu Sans goût, sans énergie, sans vie. c'est parce que justement j'étudie. Donc peut-être rester connecté sur mes réseaux, notamment Instagram. Donc il y aura mon Instagram qui s'affichera juste ici. Et aussi mon Twitter. Maintenant pour les vidéos sur YouTube, on verra, on attendra. D'abord les examens, hein, d'abord l'école en premier, hein. Voilà. Et ouais, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui parlera justement d'Instagram. Je vous ai posé des questions sur Instagram et vous avez été vraiment beaucoup quand même à répondre. J'étais grave content, j'étais grave refait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui répondent. Donc déjà merci. Comme ça au moins ça apporte, tu vois, un petit truc à la vidéo. Mais voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'Instagram sous plusieurs aspects. Donc sur mes aspects à moi. Je vais expliquer en fait pourquoi est-ce que Instagram Ça tue des gens. Ce sont des criminels, ce sont des bandits, des voyous. Et voilà. Donc pour commencer, Instagram qu'est-ce que c'est? Instagram c'est un réseau social qui a été créé dans les années 2010 par Kevin Systorm. Déjà rien à voir. La blague avec les Kevin est pareil dans ma vie. C'est ça, on en a marre. Les Kevin Kevin sont fatigués, les Kevin sont sont lassés. ils n'en peuvent plus. Ce n'est plus drôle. Je suis fatigué. Et c'était grave pas drôle en plus. Stop. Parenthèse fermée. Donc où le but est simplement en fait de partager donc des photos, des vidéos via story Instagram ou via post normal. On peut aussi également discuter via DM message, donc par message direct. Et il faut savoir aussi qu'Instagram de base était réservé uniquement en fait pour les professionnels. Il me semble que les photographes ou des personnes qui étaient vraiment concentrées en fait sur tout ce qui était image. Et de base ça n'existait pas pour Android. Donc vraiment Android. Mawa. En fait, je vais vous présenter deux optiques pour que vous puissiez voir en fait où est-ce que je vais en venir. Je vais vous donner des points positifs et négatifs pour que vous voyez un peu la manière dont moi je perçois Instagram et qui peut-être vous aussi le voyez. Je tiens quand même à préciser qu'Instagram ça reste quand même l'un de mes réseaux sociaux favoris. J'ai toujours kiffé Instagram. Je pense que ça a même été le premier réseau social que j'ai eu. Poster des photos. Donc, il y aura deux canons. Donc, il y aura le canon de l'image et le canon d'influence. Premier canon, le canon de l'image. Donc Instagram en fait c'est un réseau social en fait qui met en avant des images, soit en vidéo que ce soit en photo. Donc du coup l'apparence. Automatiquement en fait les gens auront tendance, et c'est normal, à vous montrer en fait les choses qu'ils veulent. Mais pensons un peu plus loin. Aujourd'hui on retrouve vraiment des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui vraiment se sentent en insécurité avec eux-mêmes, quitte à avoir de l'anxiété et des maladies liées à cause de l'image qu'ils veulent vendre sur Instagram. Instagram a vraiment fait baisser l'estime et ça me fait vraiment de la peine à certaines personnes et évoque même pour certains genre l'envie. Il y a trop de gens qui sont là en mode ouais, pourquoi lui il a ça, pourquoi lui il a ça. Et frère, dis, toi aussi tu auras. Dis pas pourquoi moi j'ai pas dit, moi aussi j'aurai. Point cash, période. Parce que tu sais même pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette chose là derrière. Et ça par contre c'est vraiment un truc qui est dangereux et toxique je trouve. Sur ce réseau en tout cas. Moi le premier, je vais pas mentir, quand je vois une belle paire de chaussures je me dis Et rien à voir, mais en fait je pense aussi que Instagram a enlevé la fonctionnalité des likes en fait pour essayer d'éradiquer, si je peux dire ça comme ça, l'effet toxique en fait que pouvaient provoquer des likes, parce qu'en fait chez certains ça a évoqué genre de la compétition. Et donc c'est comme ça en fait que je vous ai demandé sur Instagram si vous personnellement ça vous dérangeait le fait d'avoir enlevé les likes. Et j'ai eu des réponses super marrantes. J'ai eu des réponses vraiment ultra contrastées. Genre, ça partait du oui à du non. Bah attendez, je vais vous lire ça. C'est sur mon PC. Donc, on a par exemple le Prince Kabeya. Big up à toi. Qui a dit « C'est bien, je pense, pour la santé mentale des gens. » Moi, je suis tout à fait d'accord. Et aussi eu Shizy-N qui dit « Beaucoup de gens se sont mis en privé après ça. Ils avaient plus rien à gagner à poster leur vie. » Mais en soi je pense que j'ai compris ta phrase, que beaucoup de personnes en fait se sont mis en privé après la mise à jour.
Il y a B-Boys S qui dit « C'est trop bien, moi j'aime trop, ça met moins de pression, je trouve. » Il y a eu Sassy Girl K qui dit « Meilleure invention du siècle, clairement, fini les stalkers. » Ah, parce que c'est vrai, et on vous voit hein, les couples là, qui regardaient là dans les likes pour voir qui likait qui. Vous connaissez. Puis il y a eu d'autres réponses beaucoup plus cash. On a Nico LBNX, un créateur de contenu, et qui dit « Nul !» Vraiment quel échec. On a Mavinx trop de mauvais retombées. Je vois les retombées. On a Sophia Bokoko qui dit c'est bien pour les déranges de la tête, sinon c'est Mzi. En vrai j'ai grave pas compris mais je pense qu'elle a dit que c'est Mzi. Smor 111 dit honnêtement, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que ça motivera les gens à se concentrer. On a Amina-Der13 qui dit aussi nul déjà qu'ils ont enlevé le truc pour pister. Mais en fait vous voulez que pister les gens. On a Lucas Bellido qui dit Ngoto Bobo. toi je sais pas, Hey, fais attention. tu as créé quelque chose de mauvais. Puis on a eu des réponses un peu plus contrastées et beaucoup plus approfondies. Donc comme KSH Roxana qui dit enfin les songi vont cesser. 2020 faut évoluer. Tu ne peux plus espionner. Ben ça sert à rien. On voit encore qui a liké. Autant tout enlever alors. Good initiative. Je trouve Nichen débile, horrible. Je trouve ça débile. C'est clairement un gars qui travaille chez Insta, qui s'est fait stalk toute sa vie, qui a fait... Perso, j'ai encore, d'ailleurs, même moi, je les ai encore, mais je comprends pas d'ailleurs. Pourquoi Judas est allé balancer j'ai dit. Mais quel est le rapport? Oui, puis voilà, j'ai eu plein d'avis. Et j'ai aussi également demandé si Instagram changeait quelque chose dans votre vie, donc de manière générale, la manière de consommer par exemple. Et j'ai eu des réponses comme pour la confiance, je suppose que certaines personnes osent plus car ils ont vu que d'autres osent aussi. Yes, it's fact for tout le monde, de manière directe ou indirecte, on découvre et on refait à notre sauce. Pas faux. Instagram est une source d'inspiration, mais en même temps, ça peut nous faire douter de nous. Insta is like dead man. Du divertissement. Ah vraiment, Instagram c'est pour les madames qu'on y va. Mais quel charreau. Ça me fait perdre mon temps, mais c'est un sale addictif pire que de la nicotine. Manière de consommer avec les liens qui ramènent directement aux articles. On sent vraiment des réponses d'étudiants en commerce. Puis j'ai eu des réponses un peu plus détaillées comme by-Mia. Avis plus de likes, positif de façon générale car on abolit la course aux likes qui obsède certaines personnes et leur fait se sentir inférieur à une autre du fait d'avoir moins de likes par exemple. Et c'est vrai. Et j'ai aussi eu Laure Carmena qui a dit danseuse de qualité from France, allez voir. J'ai moi-même été victime de discrimination de likes par certains Instagrammeurs qui n'avaient pas de talent et qui maintenant sont ceux qui pleurent. Et moi-même, ce qui me fait encore le plus mal, c'est que en fait, certaines personnes voulaient changer en fait une partie de leur corps par la chirurgie, sous la pression en fait de l'image. Et certains passent le cap alors qu'ils n'en avaient mais en aucun cas besoin. Enfin, et c'est mon vote qui a parlé comme ça. Mais faut savoir aussi, est-ce que tu changes pour toi-même ou tu changes pour eux? Par exemple, à la Renaissance, le canon de beauté pour les femmes, c'était des femmes plutôt très pulpeuses, limite obèses, avec des petites mains. En France, en tout cas, on peut le voir par exemple avec les peintures de Rubens, peintre envers soi, gang shit la Belgique. Par exemple aussi au 19e siècle, il y a un gros contraste entre justement la femme très mince et la femme plutôt charnue. C'était à la mode. Mais aujourd'hui, voilà, on a les Kim Kardashian qui, sont devenus des canons de beauté. Tout le monde va avoir des formes Déformé. mais sinon, on a entre autres Instagram, ça a comme des points positifs. Là, je suis en train de tailler Instagram depuis tout à l'heure. Instagram, s'il vous plaît, ne cassez pas mon compte. Merci. En tout cas, Instagram, moi, personnellement, ça m'a permis de faire aussi des belles rencontres. Ça m'a permis de m'ouvrir, en fait, l'horizon, de m'ouvrir, en fait, l'esprit, de voir, en fait, qu'il y a des personnes qui peuvent s'habiller autrement. Ça m'a permis de voir de l'inspiration, en fait, comme la plupart des gens qui ont répondu à ma story. Et aussi dans l'artistique. Mais voilà, comme point négatif, il y a beaucoup de remises en question. Des fois, on s'identifie à des personnes qu'il ne faut pas. Fait que ça crée en fait des complexes et des envies inutiles. Alors, comment y remédier? Apportons des solutions aux problèmes. Parce que nous, on est là, on pose des problèmes. On vous dit, ouais, ça, mais il n'y a pas de solution. Alors, déjà, je pense qu'avoir confiance en soi, c'est quelque chose de super important. Ah, d'ailleurs aussi, je pensais aussi à faire une vidéo sur la confiance en soi. Que je ferai avec des amis. Je pense que je les inviterai. MDR, je dis ça en mode Barack Obama, en mode de j'ai confiance en moi, charismatique, plus fois 1000. Je suis trop charismatique. Alors que ça peut être quand même intéressant en fait de voir le parcours de plusieurs personnes. Mais bref, en se regardant dans le miroir et se dire, hé, T'es beau gosse.
tu es beau, tu es belle. Je veux dire aussi en fait que les canons de beauté en fait de la société en fait ne sont que cycliques. Ça tourne et ça tournera toujours. Aujourd'hui, voilà, ce sont des personnes avec des gabarits qui sont à la mode, mais imagine demain, ça se trouve, ce sera encore une fois des personnes comme à la Renaissance. Et au final, c'est à vous de vous créer votre propre personnalité, de vous créer votre propre style, tout en s'inspirant en fait, voilà, de plusieurs endroits. Ouais, je suis en train de faire bouger la caméra. Je suis trop agité en fait. Sans pour autant essayer de ressembler à tel ou à tel. Aussi, un truc à faire, moi je vous conseille vraiment, genre, vous désactivez Instagram pendant au moins 4 jours. Et je vous promets, ça vous libère. Vous vous sentez libéré, délivré. Je vous promets que vous vous sentez plus libre. Ou sinon aussi, moi ce que je fais maintenant, c'est que je désactive en fait les notifications. Donc je reçois plus de notifications pour les réseaux. Parce qu'en fait, quand tu reçois des notifications, en fait, ça t'incite à toucher ton téléphone. Alors que, enfin, T'as pas que ça à faire, t'as les devoirs. t'as la vie aussi à voir, hein. Donc, il n'y a pas que les réseaux. Et bon, désolé les amis, si vous voyez que je vous réponds après 4 heures, c'est parce que j'ai désactivé les notifications. C'est pour ça aussi qu'il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient, parce que dire que les réseaux sociaux c'est mauvais, c'est archi faux. Ça a permis à beaucoup de personnes d'aller loin. Ça a permis d'exploiter le business de certaines personnes. Donc non, les réseaux sociaux en soi, c'est bien. C'est juste à de bien l'utiliser. On ne vit pas pour Insta, c'est Insta qui vit pour nous. Je sens des punchlines. Deuxième canon, le canon d'influence. Je vous ai aussi demandé en fait si Instagram en fait vous inspirait dans un domaine en particulier. Et beaucoup m'ont répondu, donc la mode, la photographie, le graphisme, liker des belles photos de petits chatons. La liberté financière et le développement personnel, ça c'est vrai. Le sport, la créativité, la culture et le patrimoine. Ah bon? Maëtisis a dit l'échec scolaire. On rigole mais c'est tellement vrai. La sorcellerie. Mais à quelle heure est-ce que vous... Mais à quelle heure est-ce que vous vous inspirez de la sorcellerie sur Insta? En tout cas pour moi non. Mais certains dès qu'ils dépassent les 1K, ils pensent avoir mis la daronne à l'abri, donc on ne peut pas boire de l'eau. Mais bref, de manière générale, donc c'était surtout sur la manière de consommer et la manière de s'habiller, donc style vestimentaire, etc. J'ai aussi eu une réponse super intéressante donc de la part de Danny Nob. Il disait Instagram ne fait qu'augmenter les complexes de chacun parce qu'on se sent tous obligés de se comparer aux images parfaites auxquelles on est confronté tous les jours sur ce réseau. Et moi je trouve que c'est ultra vrai. Selon moi, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, on est poussé à consommer les produits que les influenceurs nous vendent sur Instagram. Au niveau de la confiance en soi, je pense que ça joue sur certains, même sur moi. Instagram, comme plusieurs me l'ont dit, donc influence en fait inconsciemment notre manière de consommer. Par exemple, voilà, moi, et ça me touche personnellement, je vois une belle chaussure sur Instagram. Bam, comme par exemple, je dis, ah ouais, non, là, il me la faut. Mais est-ce que si j'avais pas Instagram, est-ce que j'aurais réagi de la même façon? C'est vraiment des questions à se poser des fois qui sont super intéressantes. Hein. Est-ce que je l'aurais aimé aussi si j'avais pas Instagram? La hype c'est quoi? C'est vraiment en fait un effet de communauté qui est créé autour d'un objet et qui pousse en fait à l'achat. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment faire super attention. Par exemple, et ça c'est purement pour moi-même, j'ai fait cette expérience-là sur moi-même. Et à un moment, en fait, il y avait vraiment la triple S de Balenciaga qui était à la mode, archi à la mode. En fait, je me suis remis en question parce qu'au début, j'aimais archi pas. Quand je vous dis que j'aimais archi pas, j'étais le premier à tailler cette chaussure-là. Et là, waouh, on dirait des chaussures de construction. T'es mal la paire, on dirait un hôtel. T'es mal la chaussure, t'es mal la godasse. T'es mal la sobat. Et au fur et à mesure, en fait, plus je la voyais et plus je commençais à kiffer. Je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, mais oh, est-ce que c'est normal que parce que je l'ai vu plusieurs fois, j'ai commencé à aimer. Et franchement, je vous dis, hein, c'est des questions vraiment super intéressantes à se poser. Mais n'oublions pas donc que le plus important, c'est de s'aimer soi-même tel que l'on est. Parce que créer, c'est aussi donner une forme à son destin. C'est ça la phrase, hein, attends. J'ai envie de chercher sur internet. Mais je pense que c'est ça. Ouais, attends, je vais quand même chercher sur internet. Ouais, c'était juste. C'est d'Albert Camus. Comme quoi, il y en a de là-dedans. Hein. Donc voilà les amis, c'était ma vidéo donc sur Instagram. J'espère que ça vous a plu, un peu en fait de penser un peu plus loin en fait et de ne pas justement voir que par la façade. Parce que Instagram en soi, c'est un réseau social que je kiffe de ouf et que j'ai à jamais dans mon cœur. Moi personnellement, Instagram... Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine en fait. Chou ou ous. Baby, you're strong, you can do this, and baby, don't cry.